phase du Proval de 15 000 hectares protégés de la salinité. À ce niveau, il faut noter que les études sont disponibles et les réalisations sont prévues dans le cadre du démarrage de la deuxième phase du Proval. Mais enfin aussi le rappeler pour s'en réjouir, le renforcement des initiatives allant dans le sens de la restauration des sols par le phosphatage raisonné orienté qui tient compte ou qui tiendra compte, j'insiste, des études pédologiques approfondies réalisées dans les différentes zones agropédologiques de notre pays à travers les structures habilitées telles que l'INP. Monsieur le Président, honorables députés, la quatrième thématique se rapporte à la modernisation de l'agriculture et à la promotion de la mécanisation agricole, motorisée comme attelée. Pour ce volet, je voudrais profiter de cette auguste assemblée pour féliciter très sincèrement son Excellence le Président de la République pour sa clairvoyance qui l'a guidé à créer en 2012 la direction de la modernisation de l'équipement rural pour prendre en charge ce volet important relatif à l'accès aux équipements et infrastructures agricoles modernes en quantité et en qualité suffisante. Il faut aussi le rappeler, de 2012 à nos jours, le gouvernement a acquis 109 000 unités de matériel agricole, dont 12 687 unités motorisées, avec plus de 2300 tracteurs, 189 moissonneuses-batteuses, des unités de transformation, mais aussi plus de 96 000 unités de culture attelées. Là également, je voudrais le dire, que la modernisation rime également avec la promotion de la maîtrise de l'eau, qui est mise en œuvre soit par les sociétés agences nationales, telles que la SAED, la SODAGRI, mais aussi les agences telles que l'ANIDA, soit par des projets et programmes au niveau du ministère tels que le Proval, le Paris, le Prodam, le PDRS et enfin le PIESA. Toujours dans le domaine de la modernisation de l'agriculture, je voudrais évoquer les efforts récents de l'État, notamment en termes de renforcement des capacités de stockage des produits agricoles au sens large, des produits horticoles de façon particulière, que ce soit pour la pomme de terre, pour l'oignon et pour la carotte. Il est prévu dans le cadre de l'exécution du projet Intermac la mise à disposition de 14 entrepôts frigorifiques de 6 500 m3 chacun et de 100 magasins de stockage de produits agricoles secs d'une capacité de 250 000 tonnes. Ces différentes infrastructures participeront à coup sûr à la bonne conservation de nos produits agricoles. La cinquième thématique, Monsieur le Président, honorables députés, est relative à l'accès aux fonciers. Certains honorables députés l'ont rappelé tout à l'heure. Pour rappel, le ministère que nous avons en charge n'a pas vocation d'octroyer des terres, mais participe plutôt à leur valorisation par des aménagements, des actions d'appui conseil, des soutiens pour l'accès aux intrants, aux facteurs de production de façon générale, ceci bien sûr à travers les différents projets et programmes du ministère. Néanmoins, le président de la République, son Excellence Macky Sall, nous a instruit, et pendant longtemps, de promouvoir la discrimination positive pour les femmes. À ce niveau aussi, je pense que nous l'avons déjà dit en commission, au niveau des zones couvertes par la SAED, la SODAGRI, 10% des terres aménagées sont dédiées aux femmes. Dans le domaine aussi de la mise en œuvre des périmètres des SIPA et aussi les fermes Natangé de l'ANIDA, là aussi plus de 30% est occupé par la participation féminine. Maintenant, pour la sixième thématique qui est afférente au programme d'autosuffisance en riz et aussi à la filière arachidière dans son ensemble. Je voudrais commencer par la filière riz. Il faut rappeler qu'en 2012, la projection de 1 070 000 tonnes a été retenue. Mais finalement, la production était moins de 559 tonnes du fait des contraintes exogènes. Quand je parle de contraintes exogènes, c'est des contraintes qui ne dépendent pas de l'État, mais des contraintes extérieures. Ce qu'il faudrait rappeler à ce niveau, sur un objectif d'aménagement,
de 67 410 hectares dans la vallée du fleuve, seuls 6 795 ont été aménagés entre 2012 et 2014. À cette époque aussi, il faut le rappeler, que la riziculture pluviale était marginalisée. Ce qui a motivé l'État en 2017 à mettre en place, déjà en 2017, une production de 1 11 000 tonnes de paddy a été enregistrée du fait des investissements colossaux en matière de dotation de semences certifiées, des zones irriguées, des zones pluviales, j'allais dire, du renforcement du parc des tracteurs, mais aussi, surtout, du renforcement de la capacité de transformation et de récolte. C'est pour cette raison, quand quelqu'un se permet de dire au Sénégal, il n'y a pas d'unité de récolte ou de moissonneuse-batteuse, je me dis qu'à un certain moment, au-delà de tout, nous sommes des croyants, soit des musulmans, soit des chrétiens, soit autre chose. Donc nous croyons au bon Dieu. Donc dans la mesure du possible, il est bon de dire, mais de dire vrai, c'est fondamental. Il y en a bel et bien des moissonneuses-batteuses et en grande quantité au niveau de la vallée du fleuve Sénégal. Restera maintenant à évaluer l'utilisation de ces équipements. Restera maintenant à évaluer comment faire pour renforcer la performance de ces équipements qui appartiennent à toute la population sénégalaise, à celle agricole de façon particulière. Les principales contraintes à l'atteinte définitive de l'autosuffisance en riz en 2017 sont d'ordre technique, notamment la défaillance de certaines entreprises d'aménagement hydro-agricole, que ce soit des entreprises sénégalaises, que ce soit des entreprises étrangères, mais aussi d'ordre financier, surtout l'accès au crédit de campagne. Ce n'est pas tout le temps évident. L'État peut planifier, avoir des objectifs d'envergure, mais pour y aller, il faudrait impérativement que le producteur lui-même puisse accéder au crédit à un certain niveau. C'est les quelques éléments que je voudrais juste partager avec vous par rapport surtout aux différentes contraintes relatives à l'autosuffisance en riz. Mais pour l'année 2023, il faut noter que 400 000 hectares ont été emblavés contre une cible de 386 000 et 1 533 000 tonnes sont produites contre une cible de 1 507 000 tonnes. D'où notre croyance forte à cette autosuffisance en riz, pour ne pas dire à cette autosuffisance alimentaire. Oui, c'est possible et nous y arrivons. Mais nous pourrons y arriver que dans la solidarité, que dans la sincérité, mais que par l'accompagnement des uns et des autres. Parce qu'à nous seuls en tant que ministère, à nous seuls en tant que service technique, on ne pourra pas atteindre l'autosuffisance alimentaire. Mais ensemble, mis de côté nos postures politiques, je suis persuadé que nous pourrons aller de loin et aussi servir le pays à tout point de vue. Pour revenir maintenant à la filière arachidière, je voudrais me réjouir des efforts colossaux en termes de subvention des intrants, engrais, semences, produits phytosanitaires, mais surtout l'encadrement des producteurs. C'est l'occasion pour moi aussi de féliciter l'ANCAR et l'ensemble de ses services, mais surtout aussi l'engagement des acteurs qui sont dans la filière arachidière. Je veux nommer les producteurs, je veux nommer les opérateurs semenciers, les huiliers, mais aussi les exportateurs, sans lesquels, il faut le dire, le prix de l'arachide risque d'être là où il était, à 175 francs avant l'avènement du président de la République Macky Sall. De 2012 à nos jours, la production arachidière a fait une bonne progression. De moins de 527 000 tonnes, on est arrivé à 1 727 000 tonnes. Ça, c'est une progression, c'est du palpable. Évalué aujourd'hui, c'est plus de 400 milliards qui seront injectés dans le monde rural. Si quelqu'un se permet de dire que ne lii ni amul njeexantal ci mbéy mi damay ne kooku li nga bëgg man xamuma ko parce que nag dafa am lu ñu président de la République wax. Président de la République bokk na ci lim ñu wax mooy dige leen lu ngeen man waaye def leen tant que c'est possible. Au-delà de ça, nañu xam ne réew mi dañ koo bokk te mënuñ ko séddoo kon li fi sës moo ñu ànd defar ko. N'empêche moment de campagne électorale day am waaye buñ ko indi fii ci salle bi fii nii li ñu Sénégal yi bàyyee fii mooy que ñu ñëw défendre li nga xam ne mooy seen intérêt waaye taxaw fii Sénégal yi di la xool à travers le monde
ngay wax naka sudul noonu pour se faire un petit nom personnel de man c'est pas digne loolu kenn ku ne ci ñun war na koo dépasser. su loolu weesoo également dañuy faral di naan ñaari mbir day boole ay waay laaj sa waay lu mu man mu bañal la ko wala nara teg sa waay lu mu attanut entre état ak producteurs yi entre état ak vous honorable député entre état et sa population dafa war a nekk une collaboration ngeen xam ne ceux qui sont au niveau de l'état ils ne sont pas mieux que vous ça je suis persuadé waaye vous aussi sachez que vous n'êtes pas mieux qu'eux. Ça veut dire que nous sommes tous des républicains et on est appelés à travailler la main dans la main au moment où le boulot nous appelle à le faire et aussi avoir ces divergences politiques les affirmer au moment où c'est la campagne électorale. dañu naan saaga la wolof yi wax saaga yàkkamti xeex la mbir mi dana ñëw nañu xaar ba yegg si foofu. Monsieur le Président, honorable député, c'est les quelques éléments que je voudrais partager avec les honorables députés et l'ensemble du Sénégal. Je vous remercie de votre aimable attention. Je vous remercie, Monsieur le ministre.